Sud Radio, comment va la planète? Bonjour Marina Fabre-Soundron. Bonjour Jean-Marie. Vous êtes rédactrice en chef du média novetic.fr. Cette semaine, vous allez nous parler de cette vague de chaleur qui n'en finit plus et qui touche toute la France. Effectivement. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez, en 2014, lorsqu'Evelyne Desia, la présentatrice météo TF1, avait fait présenté un bulletin venu tout droit du futur. Ça avait fait beaucoup parler. Exactement, ouais, c'était un bulletin fictif d'août 2050 basé sur les prévisions scientifiques du réchauffement climatique. Donc il y avait une carte et on voyait quasiment toute la France suffoquée sous 40 degrés, sauf la Bretagne. Et on disait, mais c'est incroyable, ça paraissait impossible. C'était il n'y a pas longtemps. Et oui, or aujourd'hui, on n'est pas en 2050, on n'est pas en août, on est en juin 2022. Et ce scénario cauchemar, il est en train de se réaliser. Et la Bretagne n'est pas non plus épargnée. Donc là, la vague de chaleur, elle est un peu derrière nous, on a de la chance. Mais il faut bien comprendre quand même que c'est une vague exceptionnelle. D'abord parce qu'elle est très précoce. On vient de le dire, on n'est pas encore en été, on est en juin. Et c'est d'ailleurs la vague de chaleur la plus précoce jamais observée selon Météo France. Et elle est aussi particulièrement intense. Effectivement. Alors cette vague de chaleur, est-ce qu'elle a un lien avec le changement climatique au cas où? Oui, parce que vraiment ces vagues de chaleur, c'est des marqueurs du changement climatique. Il y a un chiffre assez significatif à retenir, c'est que depuis les années 90, elles ont été multipliées par 3. Et même dans un scénario assez optimiste où on réduirait vraiment drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre, le nombre de canicules pourrait doubler d'ici la fin du siècle. C'est la fréquence, en fait, l'augmentation de la fréquence de ces vagues de chaleur, plus leur intensité, plus leur précocité, qui font que quand vous regardez un graphique, c'est pas la peine de douter. Clairement, c'est une évidence. Maintenant, comment on fait pour se préparer au fait qu'il y en aura de plus en plus? Bien sûr, la première étape, c'est de réduire vraiment nos émissions de gaz à effet de serre. Mais après, il y a d'autres leviers. Il y en a qui peuvent paraître anecdotiques, mais il y en a plusieurs. Il y en a un notamment qui est porté par plusieurs climatologues. C'est de donner un nom à nos vagues de chaleur. Un nom très connu qui va permettre de marquer les esprits. Ok, un nom connu, ça marquerait les esprits, mais est-ce que ce serait vraiment utile? On a déjà donné des noms aux dépressions. On pense par exemple à l'ouragan Katrina, à la tempête Irma. Pour les vagues de chaleur, les canicules, c'est plus difficile de se rappeler exactement quand ça s'est passé, dans quel lieu. Et en plus, c'est plus silencieux une vague de chaleur. C'est moins visuel, on n'a pas de toits arrachés, on n'a pas de villes dévastées. Et pourtant, elles tuent ces vagues. C'est d'ailleurs parmi les aléas climatiques en France, l'aléa qui tue le plus. Effectivement, on se rappelle quand même de la canicule de 2003. C'est celle qui avait révélé la vulnérabilité de toutes nos personnes âgées. Est-ce que c'est déjà arrivé qu'on baptise une canicule? En Italie, par exemple, en août dernier, il y a vraiment une grosse canicule assez intense qui a frappé Rome. Même notamment. Sur l'échelle de l'Italie, c'est important de le souligner. Exactement. Et les Italiens eux-mêmes l'ont surnommé Lucifer. Alors le résultat, c'est qu'il y avait des articles de presse un peu dans le monde entier pour évoquer les flammes de Lucifer, la chaleur diabolique. Alors ça n'a rien d'officiel, mais ça marque vraiment les esprits. C'est une première étape de sensibilisation. Et donc pour la vague de chaleur qui nous concerne, nous, en ce moment, le spécialiste Serge Jacquat, il a lancé un sondage sur Twitter pour choisir le nom. Donc il propose par exemple Shaitan, le diable, Belzébuth, le démon de l'enfer, ou encore Cerbère, le gardien de l'enfer. Et on peut donc voter pour choisir ce prénom, ce surnom sur Twitter. Exactement, sur le compte du docteur Serge Jacquat. Pour tous ceux que ça amuse, quoi qu'il en soit, le plus important en fait, c'est qu'on se sensibilise au fait que ça arrivera de plus en plus souvent. Exactement. Et c'est pour ça que dès lundi, tous les nouveaux députés, quelle que soit leur couleur politique, vont pouvoir se former aux enjeux écologiques. Alors quand ils vont venir chercher leur mallette d'accueil, il y aura des scientifiques de renom comme François Gémen ou Emma Aziza qui vont leur proposer une formation express d'une 20aine de minutes. Alors c'est une première étape forcément. L'objectif, donc ça c'est porté par le réveil écologique, et l'objectif c'est que l'Assemblée nationale leur propose une formation obligatoire et plus approfondie. Donc c'est déjà le cas en Suisse. Les parlementaires, ils viennent de suivre un cours magistral sur le changement climatique et la biodiversité. Et ça faisait suite à la grève de la faim de 39 jours d'un père de famille qui se disait terrorisé pour l'avenir de ses enfants. Sachant qu'il va falloir faire attention aussi à adapter nos méthodes d'urbanisme. Ça tombe très bien, puisque ce sera le débat de la semaine à partir de 9h10 dans le Grand Matin Week-end tout à l'heure sur Sud Radio. Comment construire les villes de demain tout en faisant en sorte qu'on n'étouffe pas. Merci beaucoup Marina Fabre-Soundron. Merci à vous. Tous vos conseils, vos analyses sont à retrouver sur votre site internet. Je le rappelle, novetic.fr. C'est vous la rédactrice en chef en plus. À une prochaine fois. Merci.